Ma morning routine de 5h à 22h. Ouf ouf. T'as déjà vu ce genre de vidéo, je pense. Oui, pareil. Ces vidéos où chaque minute est planifiée. Méditation, sport, lecture, journaling et un très bon smoothie vert. Waouh. Tout est parfait, cadré, presque trop beau pour être vrai. Mais pourquoi on est devenu obsédé par l'idée d'avoir une routine parfaite? Et surtout, est-ce que ça rend vraiment heureux? Une routine, c'est simple. C'est un ensemble d'habitudes répétées tous les jours. Le but, c'est de créer un cadre, d'automatiser certaines décisions ou pour libérer de l'énergie mentale. Et en vrai, ça marche. Oui, ça marche. Ça marche avec les sportifs de haut niveau, les moines, les chercheurs. Depuis toujours, ça a toujours marché. Elle sert à avancer dans la discipline et la régularité. Mais aujourd'hui, avec Internet et les réseaux, la routine est devenue un produit, un truc qu'on te vend comme la clé du succès. Tu vois, la vie, elle est imprévisible. Et ça fait peur. Alors, on se rassure en créant des routines. Tu crois que si tu coches toutes les cases de la journée, eh ben, tu contrôles ta vie. Mais le problème, c'est qu'au moindre imprévu, une nuit blanche, un rendez-vous qui saute, une baisse de motivation, eh ben, tu vas te sentir coupable. Comme si tu venais de tout gâcher. Une étude publiée en 2020 sur les habitudes montre que les routines augmentent le sentiment de contrôle, mais aussi la frustration quand elles sont interrompues. En gros, plus ta routine elle est rigide, plus tu souffres quand elle explose. Sur YouTube, Instagram, TikTok, chacun montre sa routine parfaite. Tu regardes ça et tu te dis, ok, si je me lève pas à 5 heures, si je lis pas 50 pages par jour, bah je suis à la traîne. Mais en réalité, ces routines sont souvent scénarisées. Et même quand elles sont vraies, eh ben, peut-être qu'elles ne correspondent pas forcément à ta vie. Résultat, au lieu de te motiver, ben, tu te compares. Les routines sont censées te libérer. Mais à force de tout cadrer, tu peux finir par étouffer ta créativité. Le psychologue Adam Grant dit que la créativité naît souvent dans les moments de flottement, quand ton esprit s'autorise à divaguer. Du coup, ben, si ta vie est une suite d'habitudes parfaites, ben, tu risques de passer à côté de ça. Je dis ça, je dis rien. La question, c'est pas faut-il une routine ou pas. La vraie question, c'est à quel point ma routine me sert et à quel point elle m'enferme. Parce qu'en fait, avoir une routine, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais une routine parfaite, ça n'existe pas. Et c'est pas grave si tu sors du cadre. C'est même là que tu trouves des idées ou de nouvelles directions. L'obsession pour la routine parfaite, c'est un piège. Ta routine doit s'adapter à toi, pas l'inverse. Parce qu'au final, la vie n'est pas un planning. C'est chaotique, c'est imprévisible, et c'est ça qui fait qu'elle vaut le coup.